Bonjour à tous, voilà quelques éléments d'information complémentaires à propos de la nouvelle journée qui va être consacrée au plan d'expérience dédié à l'étude des effets des facteurs. Point numéro 1, on va faire un rappel de la problématique et pour ça vous êtes invité à regarder une séquence vidéo qui a été mise en ligne et dont vous avez reçu l'adresse. Ensuite, deuxième séquence, on va parler des plans factoriels complets. Ces plans où on va faire toutes les combinaisons et qui, par voie de conséquence, vont nous permettre d'avoir tous les effets des facteurs, mais on montrera aussi les limites de ces dispositifs qui sont des limites économiques dès que le nombre de facteurs dépasse 3 ou 4 facteurs dans une étude. Par voie de conséquence, on abordera le point numéro 3. Dans le point numéro 3, vous allez apprendre à dimensionner une matrice d'expérience, à savoir trouver le nombre nécessaire et suffisant d'expérience pour représenter un domaine expérimental de façon uniforme et équitable, de façon à calculer les effets moyens des facteurs par la suite, si possible à partir d'un arrangement orthogonal. Et vous partirez, c'est le bonus de cette journée, avec un petit fichier Excel qui fera automatiquement les calculs pour vous. Quatrième point, les plans de Plaquet et Berman. Plans d'expérience qui ont été créés en 1946 pour étudier un grand nombre de facteurs à deux modalités, avec un nombre d'expériences qui est un multiple de 4. Avec 12 expériences, vous pouvez étudier les effets moyens de 11 facteurs. Avec 20 expériences, vous pouvez étudier les effets moyens de 19 facteurs, ce qui fait que ce type de dispositif de type plan de criblage est très utilisé en milieu industriel. Cinquième point très intéressant pour vous, vous allez partir avec le catalogue des 25 matrices d'expérience qui me semblent être les plus utiles lorsqu'on veut étudier les effets moyens des facteurs. Ce catalogue sera expliqué et vous sera distribué sous la forme d'un applicatif sous Excel. Dernier point de la journée. Quand on ne trouve pas une matrice d'expérience convenablement dimensionnée par rapport à sa problématique, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un plan optimal basé sur des critères algébriques et ce sera la conclusion de cette journée. Comment dimensionner un plan optimal à l'aide d'un logiciel lorsque les plans d'un catalogue ne sont plus suffisants. On vous dit à bientôt.